Au programme du jour, nous allons revenir sur Uber qui compte utiliser les stablecoins. On va parler de la proposition de fin mai 2025 qui risque d'être un petit game changer, mine de rien. On va également parler de BlackRock et de l'ETF Bitcoin à Moscou et puis des petites actualités autour du XRP et de Ripple. Du côté du market cap crypto aujourd'hui, on va pas se mentir, ça fait un peu mal. 3,13% dans le rouge. Du côté du BTC, perte de 2,65% sur les dernières 24 heures, donc ça c'est comme à chaque fois. Le prix de notre Saint BTC est de 102 280 dollars. Donc, ça rapproche tout doucement du seuil critique des 100 000 dollars, mais on a encore un tout petit peu de marge. Et puis, c'est comme à chaque fois, hein, si on redescend à 99 000 façons de parler, bah, c'est l'occasion de se repositionner pour les traders et c'est l'occasion de refaire le plein pour celles et ceux qui croient en la crypto-monnaie sur le long terme. Encore une fois, ceci ne constitue rien ni un conseil en finance ni en investissement, parce que dans le fond, vous faites ce que vous voulez, vous restez maître de votre argent. Donc, du coup, le BTC, toujours fort, j'ai envie de vous dire, au-dessus des 100 000, moi je le considère de fort. Du côté de l'ETH, perd de 3,26%. Le prix de l'ETH est de 2541 dollars. Le Dogecoin lui prend cher, on est sur du 7,90%. Le prix du Doge est de 17 centimes, donc prix aussi relativement attrayant parce que c'est le genre d'actif qui peut aller chercher sur la TH facilement lors du prochain bull run et surtout, à mon sens, peut-être bien aller péter le dollar. Donc, l'offre, encore une fois, une belle petite marge. Et notre XRP, lui, à mon sens, a le plus gros potentiel de ce bull run-ci en termes de grosse capitalisation boursière. Perte de 3,80 91% sur les dernières 24 heures. Donc, on est sur du 3,91 et le prix du XRP est de 2,13 $. Alors, comme je viens de vous le dire, on va commencer avec tout simplement Uber. Lors de la conférence Bloomberg Tech le 5 juin 2025, Dara Kosh-Warsachki, quelque chose de ce style-là, PDG de Uber, a révélé que l'entreprise étudie l'utilisation des stablecoins pour ces transferts d'argent internationaux. Cette approche vise à réduire les coûts liés aux fluctuations monétaires, offrant un bénéfice bien au-delà. Cette approche vise à réduire les coûts liés aux fluctuations monétaires, offrant un bénéfice pratique au-delà de la valeur historique des cryptos. Cette initiative, encore à l'état d'étude, illustre comment les stablecoins pourraient transformer les opérations globales. Encore une fois, on ne sait pas quel stablecoin va être utilisé, même s'il y a de fortes chances que ce soit l'USDT. Malheureusement, ce ne sera pas le RLUSD. Ici, on va parler de la fameuse proposition de fin mai 2025 par le représentant plutôt Tom Emmer et Richie Torres. Le fameux BRCA, qui vise tout simplement à protéger les développeurs des services blockchain non custodiaux. Ces services, comme les portefeuilles Bitcoin ou les nœuds Lightning, ne seraient pas considérés comme des transmetteurs d'argent ou des institutions financières, sauf s'ils contrôlent directement les fonds des utilisateurs. Cette loi offre une extension de port d'attache pour éviter les obligations de licence et d'enregistrement, répondant à des cas comme l'arrestation des développeurs de Tornado Cash et Samurai Wallet, accusés de transmission d'argent non autorisée sans accès au fonds. Cette initiative, influencée par la position pro-crypto de Donald Trump, contraste avec les réglementations plus strictes en France et pourrait avoir un impact au niveau mondial. Comme j'arrête pas de vous chanter, d'un côté du globe on avance, de l'autre côté on régresse. C'est ainsi, c'est malheureux, mais on ne peut rien y faire. Partons en Russie. Le 4 juin 2025, BlackRock a lancé des contrats à terme sur son ETF Bitcoin à la bourse de Moscou dans le cadre d'un régime expérimental russe de 3 ans pour le trading de crypto annoncé en mars. Cependant, il s'agirait de contrats dérivés et pas des parts de l'ETF, et seuls des investisseurs qualifiés peuvent y accéder avec des vérifications débutant le 23 juin 2025. Cette initiative est compliquée par les sanctions américaines contre la fameuse bourse de Moscou, listée sur la SDN de l'OFAC en raison de la guerre en Ukraine. L'ETF IBIT gère actuellement 69,80 milliards de dollars d'actifs avec Bitcoin à 104 000 dollars. Avant de rentrer dans les actualités autour de Ripple et du XRP, n'oubliez pas, mais bon, si vous cherchez une application avec la possibilité de pouvoir investir dans les actions, dans les métaux type or, argent, bref, dans les ETF, vous voyez par vous-même, mais bon, et même les cryptos, foncez vous inscrire sur Bitpanda. Le lien est dans la description, vous allez pouvoir bénéficier d'une plateforme strong, d'une plateforme régulée, si c'est ça qui vous manque confiance. Bref, si vous n'avez pas de compte, foncez vous en créer un. Avant d'attaquer les actualités crypto du jour, je tenais à vous parler de Bitpanda. Bitpanda, c'est une plateforme régulée en Europe qui va vous permettre d'investir dans les cryptos, les actions, ETF, matières premières, indices crypto et les métaux, le tout sur une seule plateforme, sur une seule application, si vous utilisez votre smartphone. La vérification du KYC se fait en quelques secondes, donc comme je vous l'ai dit, nous avons affaire à une plateforme régulée, ce qui veut dire qu'on limite les risques de mauvaises surprises.
fait quand même quelques années que Bitpanda est dans le game et c'est une plateforme qui au final perdure et est vouée à perdurer. Alors si vous n'avez pas de compte, foncez peut-être vous en créer un. Faites votre avis par vous-même et en plus de cela, si vous créez un compte via le lien dans la description, vous soutenez la chaîne et ce de manière totalement gratuite et passive. Donc parfois, d'avance, merci. Je tenais également à remercier Bitpanda pour le soutien qu'ils apportent à la chaîne. Le XRP classé comme jeton d'utilité sous Mika en Europe. Mika, elle va pas mal nous casser les burnes, hein. Moi, je vous le dis, je le dis et je le redirai. Selon les règles de la Market in Crypto Asset de l'Union européenne, le XRP est reconnu comme un jeton d'utilité offrant un accès à des biens et des services. Nous avons Enoch quelque chose, professeur associé à l'Université de Singapour, qui souligne que le XRP sert à la fois pour le trading spéculatif et les paiements transfrontaliers, avec Ripple donc comme émetteur identifiable. Contrairement à Bitcoin et Ethereum, exclus de certaines règles MiCA. Le XRP, lui, bénéficie d'une classification qui facilite son intégration dans les systèmes financiers européens. Ripple libère mensuellement des XRP via des ISRO comme 1 milliard de coins récemment, renforçant sa liquidité. J'ai arrêté de vous parler de tout cela parce que bon, au final, ça n'avait pas vraiment beaucoup d'intérêt, mais ouais, il débloque assez régulièrement des fonds. Enfin bref, c'est une mécanique qui est assez connue dans le jargon de Ripple. En d'autres termes, pour nous, holders du token, cela peut être que bénéfique, parce que l'adoption se fera plus facilement étant donné qu'il est totalement legit. Mais bon, t'as quand même pas vraiment quelque chose de positif pour l'écosystème décentralisé qui est censé être la crypto. Enfin. Et Greg, voyons voir un petit peu ce dernier, qu'est-ce qu'il a à nous dire. Il nous dit que le XRP est actuellement une capitalisation d'environ 130 millions de dollars, avec un prix de 2 dollars et 15 centimes. Si cette capitalisation augmente de 5 fois, donc c'est-à-dire pour arriver à 645 milliards, le prix du XRP pourrait par conséquent atteindre 11 dollars, ce qui représenterait une hausse de 402%. À 10 fois, donc A fois 10, ce qui représenterait quand même 1,29 trillion de dollars, le prix du XRP pourrait grimper à 22 dollars, soit une augmentation de 904%. Des analystes comme Y Crypto prédisent 11 dollars avec le Gamma Ray Burst, tandis que ChangeD estime que la moyenne des 11 dollars arrivera d'ici 2029, voire 2031. D'un autre côté, nous avons Telegon qui lui prévoit les 11 dollars en 2027 et les 22 dollars en 2029. Alors je vous l'accorde, ils donnent tous un son de cloche différent. Mais ça va quand même dans une direction. Sur le long terme, le XRP est un actif qu'il vous faut dans votre portfolio. D'une manière ou d'une autre, il va falloir l'accepter, mais bon, si vous voulez perdurer dans le game sur le long terme et dégager, entre guillemets, avec les investissements que, si vous pouvez vous permettre de faire, je vois vraiment le XRP comme une opportunité. Crypto-monnaie à grosse capitalisation qui a encore une marge énorme d'évolution. L'adoption va se faire. Mika vient de se... Mika. L'affaire avec la SEC est à peu de choses pas torchée, ou du moins tout est positif pour Ripple. Donc bon, maintenant ce qui manque c'est l'adoption, et l'adoption commence à se faire. On n'arrête pas de parler de l'actualité justement autour de l'écosystème régulièrement. Et on peut que constater qu'au final, oui, l'adoption, nous sommes littéralement en plein dedans.